Bonjour et bienvenue. Et si une simple équation pouvait à elle seule effacer des décennies de peur? C'est un peu ce qui s'est passé dans le monde du VIH. Aujourd'hui, on va explorer cette révolution, la révolution I égale I, qui a complètement changé la donne sur ce que ça veut dire de vivre avec le virus. Pendant très longtemps, la réponse à cette question a été aussi simple que terrifiante, c'était la peur de transmettre le virus. La peur de contaminer quelqu'un qu'on aime. Un poids psychologique énorme. Mais voilà, cette histoire-là, cette histoire ancrée dans la peur, eh bien elle est terminée, c'est de l'histoire ancienne, elle a été balayée et remplacée par une formule toute simple, mais incroyablement puissante et surtout prouvée par la science. Et au cœur de cette nouvelle réalité, il y a juste deux lettres qui ont absolument tout changé. I égale I. Alors, qu'est-ce que ça veut dire I égale I? Ça veut dire indétectable égale intransmissible. On va décortiquer ça ensemble pour bien voir ce que ça signifie concrètement. Alors, le premier I, c'est pour indétectable. Attention, ça ne veut pas dire que le virus a complètement disparu du corps, non. L'analogie qui marche bien, c'est d'imaginer le virus comme un voleur qui a été enfermé à double tour dans une cave blindée. Il est toujours dans la maison, oui, mais il est complètement neutralisé. Il ne peut plus rien faire et surtout, il ne peut plus sortir. Et ça nous amène directement au deuxième I, intransmissible. Parce que si le virus est enfermé dans sa cave, eh bien, il y en a tellement peu qui circulent librement qu'il devient impossible de le transmettre lors d'un rapport sexuel. Et là, la science est formelle. On ne parle pas d'un risque faible ou réduit. Non, on parle d'un risque de zéro, absolument nul. Alors évidemment, une affirmation aussi forte, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça s'appuie sur des preuves scientifiques en béton, des études internationales énormes qui ont duré des années. Pour vérifier cette théorie I égale I, les scientifiques ont fait quelque chose de très simple en apparence. Ils ont suivi des milliers de couples, des couples dits sérodifférents, où une personne vivait avec le VIH et avait une charge virale indétectable, et l'autre était séronégative. Et pendant des années, ils ont simplement compté. Le résultat de ce comptage, après des dizaines de milliers de rapports sexuels sans préservatif au sein de tous ces couples sur toutes ces années, le nombre de fois où le VIH a été transmis par le partenaire indétectable était de 0. Exactement, 0. Pas un seul cas. Face à des preuves aussi massives, aussi irréfutables, la conclusion a été unanime. Toutes les grandes organisations de santé mondiale, de l'OMS à l'ONU-SIDA, sont arrivées en même constat. Le débat scientifique est clos. Indétectable égale intransmissible. C'est un fait. Alors cette protection incroyable, comment on y arrive? Comment on l'obtient? Eh bien tout ça repose sur un pilier absolument central, le traitement et sa bonne observance. Voilà le parcours. Tout commence avec la thérapie antirétrovirale, qu'on appelle TAR. Il faut la démarrer et ensuite la prendre tous les jours correctement, sans oubli. C'est ça qui permet d'atteindre le statut indétectable. Et une fois qu'on y est depuis au moins 6 mois sans interruption, on est alors considéré comme durablement indétectable. C'est à partir de ce moment-là que la certitude du II s'applique. La régularité, c'est vraiment ça la clé de tout. Mais l'impact de cette science, il va bien au-delà des résultats de laboratoire. Parce que I égale I, ça ne change pas seulement une charge virale sur un papier. Ça transforme des vies, en profondeur. Le changement de mentalité est radical. On passe d'un état d'esprit où on se perçoit comme un danger pour les autres, avec toute la culpabilité que ça implique, à une toute nouvelle réalité où l'on gère une condition de santé. Le traitement devient alors une double protection. Il protège sa propre santé et il protège aussi celle des autres. C'est une libération. Et cette libération, elle est très concrète. C'est la liberté de vivre une intimité sans avoir cette peur de la transmission qui plane en permanence. C'est la possibilité de faire des projets de famille, d'avoir des enfants naturellement sans aucun risque pour le partenaire ou le bébé. Et plus simplement, c'est se défaire de ce sentiment intérieur d'être contagieux. C'est retrouver son estime de soi. Maintenant, pour pouvoir profiter de cette liberté en toute sérénité, il est super important de bien comprendre ce que I égale I fait, mais aussi ce qu'il ne fait pas. Il y a des limites claires à connaître. En fait, il faut voir I égale I comme un ultra spécialiste. Son seul et unique domaine d'action, c'est d'empêcher la transmission du VIH par voie sexuelle. C'est tout. Ça ne protège absolument pas contre les autres infections sexuellement transmissibles, comme la syphilis ou la gonorrhée, ni contre une grossesse non désirée. Et ça ne concerne pas non plus la transmission par le sang, comme le partage de seringues. Pour tout ça, le préservatif reste l'outil de référence. Le message à retenir, il est là. La peur, c'est le passé. Aujourd'hui, l'avenir repose sur des faits scientifiques solides. Le VIH, lorsqu'il est traité efficacement, devient une condition de santé gérable. Le traitement n'est plus seulement un acte pour soi, c'est aussi un acte de protection et d'amour envers les autres. La révolution scientifique, elle, est terminée. La science a fait sa part du travail. La prochaine étape, le prochain défi, il est social.
Il s'agit de partager cette connaissance, de la diffuser partout pour enfin tomber les préjugés et la stigmatisation. La vraie question maintenant, c'est de savoir si les mentalités vont réussir à suivre le rythme de la science.